Bonjour, c'est Malin comme Maison et le magazine dédié aux idées astucieuses dans la maison. Chaque semaine, vous êtes d'ailleurs nombreux à nous envoyer vos idées sur notre site dccv.tv. Et pour vous, j'en ai sélectionné quelques-unes, des idées les plus astucieuses et les plus créatives. Je vais ensuite sillonner la France pour vous les faire découvrir tout de suite. Allez, on file à 2 pas de Rennes où nous allons découvrir notre deuxième idée astucieuse. Alors, quand on habite une grande maison, comment se simplifier la corvée de l'aspiration? Parce que, faut bien le dire, c'est une corvée quand même. C'est ce que vont nous raconter Jean-Christophe et Marie qui habitent ici, dans cette petite maison qui est assez vaste de l'intérieur, j'imagine. Sonnette. Bonjour. Bonjour. Christophe. Jean-Christophe. Très bien. La route était bonne? Ah bah, excellente. Ah, le café est déjà prêt. Christophe. Marie. Bon, bonjour Marie. Bonjour Christophe. Bien. Bien. Alors vous êtes installé depuis combien de temps cette maison? Oh, on a acheté cette maison en 98. D'accord. Donc combien de mètres carrés? Un étage, j'ai vu, un sous-sol. Environ 105 mètres carrés. 4 chambres sous les mansardes. Un sous-sol complet, on le verra tout à l'heure. Et puis un rez-de-chaussée avec classique, la cuisine, séjour, salon. Vous êtes bricoleur déjà. Un peu dans l'âme, oui. Vous avez déjà dans les doigts le sens du bricolage. C'est pas merveilleux, mais j'aime bien faire les choses moi-même, oui. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait dans cette maison Une d'exceptionnel? des premières choses qu'on a faites, c'est l'aspiration centralisée. Quelle est donc cette idée astucieuse? Une centrale d'aspiration, c'est en fait un aspirateur qui va rester tout le temps au même endroit dans la maison, dans un endroit où on n'a pas envie de le voir et de l'entendre. D'accord. Et puis en fait, on va avoir un réseau de tuyaux qui va nous permettre de brancher notre flexible d'aspirateur partout où on veut dans la maison. Marie, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Christophe, que vous n'étiez pas fan d'aspirateur à traîneau, à roulette, tout ça? Bon, j'étais pas fan du tout, non. Nous avons donc un étage, un sous-sol, et pour descendre l'aspirateur, c'est un peu compliqué. Donc avec ce système de tuyaux, c'est beaucoup plus pratique. Jean-Christophe, on va la voir cette centrale d'aspiration? Oui. Allez. Suivez-moi. À tout à l'heure, Marie. À tout à l'heure. Allons voir à quoi ça ressemble. Et Jean-Christophe, avant d'aller à la cave, j'aimerais bien voir comment ça se présente physiquement, cette histoire. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de tuyau, je vois rien. Justement, c'est une prise qui est au mur, comme une prise électrique. Là, dans cette pièce, il y en a une? Eh bien, justement, elle est dans l'entrée. Il y en a une dans l'entrée, très bien. Au mur, tu dis, hein? Ce serait pas ça par hasard? Eh oui, c'est la prise d'aspiration. Alors, avec une prise comme ça, on couvre tout l'étage de la maison, 60-70 mètres carrés environ. Ouais. Et Donc, comment ça se passe? Alors, on branche un tuyau Là, là-dedans? on branche le tuyau ici. Il est où le tuyau? Elle est rangée dans l'escalier qui est au sous-sol. Oui. Ah bah voilà, oui. Ah bah ça c'est du beau flexible, monsieur. Alors, c'est un peu plus long qu'un flexible, même beaucoup plus long qu'un flexible d'aspirateur. D'accord. Donc c'est ici que ça se présente là, voilà, comme ceci. Ça, c'est la poignée. La poignée. Et donc ça, c'est la partie que l'on branche. Donc. Et c'est tout. Alors, en fait, sur la cale, un interrupteur. C'est puissant quand même, hein. Très puissant. Jean-Christophe, on va voir la centrale. Comment ça se présente? Ah bah c'est ça? C'est cette petite chose. D'accord. C'est la centrale. Donc là, c'est quoi ça? Alors, là, tu as le moteur. Ouais. Et là, tu as la cuve qui va recevoir les poussières. Et au niveau de puissance d'aspiration, on parle de quoi là? Ça se mesure en quoi? Comment on la régule? Là, ça devient technique, là. Ouais. On va plutôt passer la main à Benoît. C'est la personne qui m'a conseillé pour faire mon installation. Comment ça marche? Alors Benoît, vous qui êtes le spécialiste de l'aspiration centralisée, quel est le grand principe de fonctionnement? Parce que c'est pas clair pour moi. Bah écoutez Christophe, le principe est simple. On garde le concept de l'aspirateur, sauf qu'on va délocaliser le moteur. D'accord. Donc de là, on fait partir un réseau de canalisation dans toute la maison. Tout ça là? Voilà, on en aperçoit un morceau ici. Ouais. Et on va placer dans la maison des prises d'aspiration. Et c'est de là après qu'on va faire le ménage. Et est-ce qu'il faut faire une étude de faisabilité sur de l'existant ou même du non-existant, du constructible? Deux façons de faire. Quand on travaille sur une maison neuve, on fait une étude sur plan, pendant ou avant la construction. Ici, chez Jean-Christophe, l'installation a été faite
après construction. Donc on fait une étude de faisabilité, on va faire le tour de la maison et regarder à quels endroits on va pouvoir placer des prises d'aspiration de façon à ce qu'elles soient centrées, judicieusement placées, que ce soit esthétique et que l'installation soit simple à faire. Et une canalisation suffit pour tout dispatcher, c'est pas besoin de multiplier les trucs, il y a une canalisation centrale, quoi. Alors, on fait un réseau et on part en étoile. Et comment ça s'entretient? L'entretien est simple, à peu près 2-3 fois par an, on décroche le bac à poussière, on vide la cuve dans un sac poubelle et périodiquement on nettoie les filtres. Et quelle est la puissance d'aspiration par rapport à un classique? La puissance de la centrale d'aspiration, on va l'adapter en fonction des contraintes et de la longueur du réseau que l'on a. Plus le réseau est long, plus on va mettre un aspirateur puissant. L'objectif est d'avoir un résultat, à la brosse, une efficacité à peu près 2 fois supérieure à celle d'un aspirateur domestique traditionnel. Ouais. Et quelle est la durée de vie de tout cet appareillage extraordinaire? La durée de vie, je dirais que c'est à vie de la maison. Une fois que l'installation est faite, c'est posé, c'est là, ça dure la vie de la maison. Merci Benoît. Merci Christophe. Bon match. La mise en œuvre. Comment tu fais passer ces tuyaux, ces 15 mètres de tuyaux là, dans le plafond? Ah, mon père s'y trouve. Y a pas de souci. C'est assez simple, c'est comme un Lego, hein, regarde, je le On va assembler, oui, alors bien sûr, après on met un petit peu de colle quand même. Hein. Ouais. Ah oui, vous mettez de la colle. Ouais. Et tu l'as installé tout seul, combien de temps ça t'a pris? Un week-end, Un week-end. tout seul. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Faut d'abord bien faire son tracé pour avoir le minimum de longueur de tuyau, pas avoir de perte de dépression, et puis aussi pour pas que ça se voit, donc on essaye de passer les tuyaux au maximum dans les placards, dans les sous-plafonds. Ça sent super bon. Je crois que Marie nous a concocté une petite volaille. Marie, c'est du poulet? C'est du poulet. Combien ça coûte? Ça m'a coûté sans doute près de 1 500 €. Ça comprend la centrale, le kit de tube, et puis les coudes, enfin les flexibles, la canne, et puis les brosses pour environ 250 €. Quant aux bénéfices, Marie, comment ça se passe? Est-ce que vous en êtes plutôt contente? Je suis ravie. C'est pratique, c'est efficace, c'est avez- puissant et ma maison est propre. Jean-Christophe, on va récapituler ensemble pour que je me rappelle de tout. Les éléments utilisés, quels sont-ils? Alors, la centrale en partant du bas, Ouais, la centrale, la tuyauterie, ouais. les prises, et le flexible avec sa canne et sa brosse. Les dimensions totales de tout? Environ 15 mètres de tuyaux dans la maison, et puis des flexibles, 1 ou 2 flexibles, qui feront entre 7 et 11 mètres suivant la taille de la maison. D'accord. La durée d'installation? 1 à 2 journées pour installer tout l'ensemble. Je compte 2 jours, docteur. Hein. D'accord. Le coût? Je l'ai fait moi-même, entre 1000 et 1500 €, plus 500 € si on fait intervenir un pro. Et la consommation d'électricité? Environ 1200, 1500 watts, ça fait 2-3 € par an. Bon, Jean-Christophe, on va se reposer maintenant? Je crois qu'on l'a bien mérité quand même. Ah, c'est épuisant. Marie, merci, j'ai encore de la route à faire. Au revoir. Au revoir, Merci. Merci, Jean-Christophe, à Bye bye bientôt. à toute Au revoir, l'équipe. bonne route. Ciao. Bonne route. Merci, au revoir. C'est malin comme maison vous a plu, alors retrouvez toutes ces bonnes idées sur notre site dccv.tv, la rubrique C'est malin comme maison. Continuez d'ailleurs à nous envoyer vos bonnes idées et nous on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir 3 nouvelles idées astucieuses, même jour, même heure. J'ai presque envie de vous dire au revoir, à la semaine prochaine. Planche de polycarbonate.